Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Plus de 6 millions de Guinéens ont été répertoriés comme électeurs et enregistrés dans le registre national. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ce vendredi au cours de la série de présentations provisoires des données issues du registre national des personnes physiques et du fichier électoral. Plus de détails à suivre. Fermeture de 1721 usines d'eau en Guinée. La décision du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME fait réagir les citoyens. Rencontrés par notre rédaction, ils sont nombreux à donner raison aux autorités si toutefois cela entre dans le cadre de préserver la santé des populations. Et puis avoir un logement à Conakry constitue un problème majeur, notamment pour les pères de famille. Le nombre élevé d'enfants est souvent la cause de ce fait. Certains concessionnaires refusent de les loger pour, estiment-ils, être à l'abri de toute dégradation de leur maison. C'est tout pour le sommaire. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a lancé ce vendredi 18 juillet 2025 à Conakry la série de présentations provisoires des données issues du registre national des personnes physiques et du fichier électoral. Selon les premiers chiffres, plus de 6 millions de Guinéens sont répertoriés comme électeurs et enregistrés dans le registre national. Cette première journée a mobilisé des présidents des institutions républicaines, le Premier ministre, des membres du CNRD, ainsi que des membres du gouvernement. Reportage à Germaine Amansaré. À 2 mois du référendum constitutionnel du 21 septembre 2025, les préparatifs s'accélèrent. Le ministère de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation fonce pour mettre tout en œuvre pour l'atteinte des objectifs. Le département a, au cours d'une rencontre organisée ce vendredi, procédé à la présentation des chiffres provisoires issus de l'enrôlement biométrique des citoyens. Une démarche placée sous le sceau de la transparence, selon le ministre Ibrahim Khalil Condé. Aujourd'hui, nous avons fait la publication des résultats de la statistique provisoire du recensement administratif à vocation d'état civil. Et nous avons à partir d'aujourd'hui un fichier électoral. Les Guinéens peuvent s'en féliciter et on remercie le général Mamadi Doumbouya, le CNRD et toute la population guinéenne. La vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de doter chaque Guinéenne et chaque Guinéen d'une identité juridique et numérique. Alors nous le félicitons, ça a été un rêve qui est réalisé. Pour sa part, la directrice générale des affaires politiques et de l'administration électorale s'est montrée rassurante. Selon Guénabou Camara, les résultats obtenus à ce stade sont conformes aux attentes. En termes de statistiques provisoires, il faut noter que pendant le recensement, quand même, nous avons pu avoir 9 millions de Guinéens âgés de 10 ans et plus. Nous avons connu des doublons, mais il faut exactement retenir à date que nous aurons 6 748 923 électeurs sur l'ensemble du territoire, y compris la diaspora, les Guinéens établis à l'étranger, avec 48,2% d'hommes et 51,8% de femmes. Enfin, nous avons tiré les erreurs du passé. C'est une rectification institutionnelle que la Guinée est en train d'opérer dans la conduite du processus électoral, mais de tous les processus électoraux dans notre pays. C'est que nous avons un fichier électoral permanent. Et ce fichier électoral permanent va permettre d'organiser les élections et de tenir les calendriers électoraux dans notre pays. La série de présentations se poursuivra dans les jours à venir avec les acteurs sociopolitiques du pays, une étape supplémentaire vers la tenue du référendum dans un climat de dialogue, d'écoute et de concertation. À travers une décision lue ce jeudi à la télévision nationale, le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME a ordonné la fermeture de 1721 usines d'eau sur l'ensemble du territoire national.
Une mesure qui semble soulager une partie de la population de Conakry. Encore les réactions de plusieurs citoyens rencontrés ce vendredi. Suivez quelques-uns au micro de Diba Bari et Ma Aïssata Kamara. Si on a fermé ceux qui ne sont pas en conforme avec la loi, on doit fermer. Quand le gouvernement parle des choses pour la santé de la population, si ça conforme, si ça, comment je vais dire, si ça ennuie la santé de la population, on peut fermer. Pour le fait que la population a canal c'est une moutanambe. Mais tout ce qui va de l'intérêt de la population est une bonne chose. Aujourd'hui, il y a trop d'usines d'eau, mais la qualité n'est pas au rendez-vous. Chacun veut créer sa propre usine. Il suffit juste d'un peu d'argent pour se lancer, sans véritable contrôle ni entretien. Si l'État veut vraiment mettre de l'ordre, il doit renforcer les inspections régulières et autoriser uniquement ceux qui respectent les normes à exercer. Car quand on a soif dans la rue, on est obligé d'acheter de l'eau sur place. On ne peut pas attendre d'arriver à la maison. C'est donc une bonne chose. Mais l'État doit aussi revoir la qualité de l'eau distribuée. Même celle des pompes n'est pas toujours potable. L'idée de l'État est très bonne parce que vraiment la population souffre beaucoup par rapport à ça. Il y a trop de maladies. Donc si l'État ne tient pas compte à tout ça, vraiment la population va souffrir, c'est clair. Ce que je vais dire aux propriétaires des usines, ils n'ont qu'à tenir compte des qualités de l'eau qu'ils produisent à longueur de la journée, afin, n'est-ce pas, de sauvegarder la santé publique des populations. À la suite de la publication des résultats du BEPC 2025, le directeur communal de l'éducation de Kaloum a livré les statistiques obtenues par sa juridiction. Plus de 48% enregistrés, un pourcentage moins par rapport à l'année dernière. Pour lui, ce résultat reflète les efforts conjugués des uns et des autres dans la rigueur imposée dans les différents établissements. Reportage à Bangali Kamara et Kadija Kaba. La commune de Kaloum a enregistré 48,04% de réussite au brevet d'études du premier cycle 2025. Ces statistiques ont été confiées à notre rédaction par le directeur communal de l'éducation. Ibrahima Yatara se félicite de ces résultats qui, pour lui, reflètent le travail dans la rigueur imposée dans les établissements scolaires et aux examens nationaux. Le pourcentage pour la commune de Kaloum, c'est 48,04%, dont 13% pour l'enseignement général et 96% pour franco-arabe. Bon, pour moi, c'est un sentiment de satisfaction parce que ces pourcentages sont en rapport direct avec nos évaluations en examen blanc. J'ai compris que les instructions que je donne à mes chefs d'établissement sont respectées. Pour Ibrahima Yatara, la baisse des statistiques pour cette année est liée à la diminution du nombre de redoublants dans sa commune comparativement à l'année dernière. Il y a une chute drastique par rapport à l'année passée. N'oubliez pas que l'année passée, on était à 90,45%, ça pourrait étonner. Mais moi, ça ne m'étonne pas, parce que l'année passée, on avait beaucoup plus de redoublants et triplants, donc il y avait de l'expérience des examens. Mais cette année, on a présenté peu d'examens, peu de candidats libres, donc peu de redoublants, peu de triplants. Avec ce taux de réussite, le directeur communal de l'éducation de Kaloum entend tirer les leçons pour améliorer la qualité de l'apprentissage dans les établissements scolaires. C'est là afin d'inverser la tendance pour l'année prochaine.
Et puis, les vendeuses au marché du kilomètre 36 vivent un quotidien préoccupant. La saison des pluies ne les rend pas heureuses dans leurs activités. Le marché est inondé à chaque tombée de la pluie, faisant des cris de détresse chez les femmes qui y sont installées pour faire le petit commerce. Même la chaussée est envahie par les eaux de ruissellement, juste au début du pont du kilomètre 36. Mohamed Lamine Dafé et Ansbey Le Beldé pour le constat. Elles sont nombreuses, ces femmes qui vendent leurs produits sous une pluie battante au marché du kilomètre 36. Les pieds dans l'eau, mais elles résistent à ces difficultés pour faire face au quotidien. Le marché est inondé et c'est jusqu'au niveau de la chaussée où les véhicules et motos passent dans la grande circulation. Les causes du débordement de l'eau de ruissellement sont liées à l'incivisme de certains citoyens du marché. Selon des vendeuses, s'il pleut, il n'y a pas de passage d'eau. Les caniveaux sont ouverts. Tous les jours, les gens tombent dedans. Le gouvernement doit venir fermer ces caniveaux ou bien ce n'est pas bon pour nous. Ils sont complètement remplis par les ordures. Si l'eau vient par ici, il y a des trous qui sont ouverts. Et si quelqu'un tombe dedans, il va avoir des fractures ou blessures. Ces ordures causent assez de dégâts quand la pluie tombe. Ces trous sont là, ils ne sont pas fermés, ça nous gêne. Au-delà des caniveaux bouchés par des saletés qui empêchent le passage de l'eau, certaines parties pour les piétons aux abords de la route sont ouvertes, laissant ainsi des risques de noyade. Des citoyens qui tentent de traverser se plongent dedans par inattention. À l'entrée du caniveau, là, souvent, quelqu'un descend ici, souvent. Même en bas ici, quelqu'un descend tout de suite. Ranger ici, ranger ici. Combien ballon? Si c'est pas bon. Parce que beaucoup de gens descendent ici. Le débordement des eaux de ruissellement sur les canaux d'évacuation est récurrent dans le marché du kilomètre 36, selon les vendeuses. Et donc, les autorités sont appelées à intervenir sur ce axe et le lieu de vente pour éviter des dégâts. Pour l'heure, le calvaire des vendeuses, clients et usagers continue à chaque fois que la pluie tombe à Conakry, environ. Trouver une maison devient un véritable parcours du combattant pour les pères de famille avec de nombreux enfants. Pour certains concessionnaires, les accueillir occasionne souvent la dégradation de leur maison, une situation qui dénonce de nombreux locataires. Khadija Kaba, reportage. Ils sont nombreux ces pères de famille qui peinent à trouver un logement. En cause, le nombre élevé de leurs enfants. Ibrahima Sori Kamara en a été victime. Il raconte sa mésaventure. Je suis allé rencontrer un monsieur. Je lui ai demandé si je pouvais avoir un logement. Il m'a dit d'accord. Mais ensuite, il m'a demandé combien nous étions. J'ai répondu que nous étions 3. Mais à ce moment-là, j'ai été obligé de mentir sur le nombre d'enfants, car j'avais peur qu'il ne refuse de me louer la maison à cause du nombre. Quand je suis rentré, j'ai fait venir le reste de mes enfants et nous sommes devenus nombreux dans la maison. Après un mois, le propriétaire m'a demandé de quitter les lieux, disant qu'il ne logeait pas un père de famille avec d'autant d'enfants. Je ne savais pas où aller avec ma femme et mes enfants. Yungu Kamara, concessionnaire, justifie son choix par les dégâts qu'il dit avoir subis dans ses précédentes locations. Pour lui, héberger une famille nombreuse représente un risque pour l'état de la maison. Quand tu viens pour que je te loge dans ma concession, j'ai des critères de choix aussi. Si tu as plusieurs enfants, je ne te reçois pas, parce que si les toilettes sont remplies, c'est moi qui m'occupe du curage. Et puis, il y a des enfants qui causent des dégâts matériels dans la maison, et je n'accepte pas ces genres de choses chez moi. Donc, j'évite de loger un père de famille qui a plusieurs enfants. Face à cette situation, plusieurs locataires invitent les concessionnaires à revoir leurs critères de choix tout en leur donnant une seconde chance afin de mettre à l'abri leurs enfants.
Les petits explorateurs ont effectué le dernier virage de leur immersion à Abidjan ce jeudi. Ils ont visité des aires de jeu et le jardin botanique de Bangerville. C'est dans le cadre de la colonie de vacances organisée par Mondial Express. Reportage à Mamadou Tanouba. Après une première journée riche en découvertes, les petits explorateurs guinéens se sont très bien amusés ce jeudi dans les aires de jeu d'Abidjan. La colonie a débuté ce moment de plaisir par un tour à Abidjan Mall où les jeunes se sont laissés emporter par les jeux vidéo. Ce moment unique est marqué par une bonne nouvelle avec l'admission au BPC de 3 candidates qui prennent part à cette colonie de vacances 2025 de l'agence de voyage et de tourisme Mondial Express. J'adore trop les engins roulants. J'aime trop. C'était comment la sensation? C'était bon. Je pensais même que j'étais à l'intérieur. Mais bon, c'était vraiment une joie. Je peux profiter comme je veux. Avoir le BEPC, c'était ce qui me tenait vraiment au cœur. J'attendais les résultats depuis qu'on est venu ici. Mais bon, comme les résultats sont sortis, Dieu merci. Ah, c'était agréable de mouvementer et tout, j'ai vraiment aimé. Je suis tellement contente de passer au lycée, je suis fière de moi, de tout. Je suis très contente du résultat, franchement ça me touche énormément. Mes copines aussi elles sont admises, donc nous sommes très contents et nous sommes en colonie. On va faire le maximum et profiter. Ibrahima Souri Kamara, l'un des moins âgés du groupe, a pris du plaisir avec la course à moto. Le jeu était devant moi et puis c'était impossible de passer devant lui. J'ai beaucoup aimé. Les jeunes ont gardé le même engouement au centre commercial Place de la Palmeraie. Ils se sont donnés à cœur joie aux différents jeux. La coordinatrice générale de la colonie de vacances, Mbalou Fatoumata, n'a pas hésité un instant à se joindre aux petits explorateurs pour rendre la journée encore plus mémorable. Ils nous ont fait découvrir tout ce qui est monde enfantin. Donc à travers eux, nous nous sommes amusés aussi. Nous avons appris, bien sûr que nous étions là pour encadrer, suivre, coordonner tout ça, mais ça a été un moment de communion et ça a été un moment qui nous a rapprochés encore plus, s'il faut dire consolider ou nous souder, parce que ce sont des enfants avec lesquels nous nous découvrons mutuellement, eux et nous. Donc d'eux, nous avons beaucoup appris et nous pouvons dire quand même avec certitude, ou pouvons à présent, voilà, dire ou savoir avec ceux avec lesquels nous sommes et comment ils se caractérisent ou quel est le caractère de telle ou telle personne. Mais en général, il faut dire qu'ils sont très ouverts d'esprit. Après les fortes sensations, les membres de la colonie se sont rendus au jardin botanique de Bangerville pour profiter de la verdure et en même temps célébrer l'anniversaire de Rougiatou Kamara. Les petits explorateurs de la colonie de vacances 2025 ont bougé ce vendredi pour Accra, d'où se fera la grande partie de cette aventure. Pour terminer au Sénégal, l'armée française a définitivement quitté le pays. C'est après plus d'un siècle que cela arrive, un retrait annoncé dans un contexte de redéfinition des relations entre la France et ses anciennes colonies. J'y arrive. Ainsi, une page historique est tournée à cet effet. Commentaire Hadiama Aïssata Kamara. Avec ce départ de l'armée française au Sénégal, c'est une page historique qui est tournée. Cela entre dans le cadre des relations de coopération entre Paris et Dakar, une décision prise après le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le contexte est devenu croissant sur les questionnements de la présence militaire française en Afrique de l'Ouest depuis un certain temps. Installée historiquement depuis l'époque coloniale, la présence militaire française au Sénégal s'était vue réduite ces dernières années, notamment avec la transformation de la base de Dakar en simple élément français au Sénégal. En 2011, le contexte sénégalais était vu différemment marqué par la stabilité relative du pays et par des relations diplomatiques apaisées par des observateurs. Pour la France, ce départ est présenté comme un ajustement logique dans une politique de partenariat repensée avec les pays africains, visant à rompre avec les réflexes néocoloniaux et à promouvoir une coopération plus équilibrée et respectueuse des souverainetés. Du côté du Sénégal, c'est une affirmation de souveraineté et de maturité stratégique, à l'image d'un pays qui veut désormais assumer pleinement sa sécurité tout en poursuivant ses partenariats internationaux sous de nouvelles formes.
Et voilà, ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir regardé. Retrouvez l'intégralité de nos éditions sur notre page Facebook Kavi TV. Au revoir.